Bienvenue pour la review des épisodes Pokémon numéro 1114 et 1115. Oui, je vais faire une double review d'épisodes à cause de problèmes personnels et du fait que je me sens pas forcément très bien. Donc voilà. Le 1114 se nomme Homme Explosion de vie. Un festival d'explosion de vie versus Mega Lucario. Et avec comme synopsis, Sacha décide de participer au festival de combat, un tournoi de combat organisé dans la région de Kalos. Beaucoup de participants au championnat du monde Pokémon participent à ce tournoi. C'est donc une opportunité en or d'augmenter son rang. Après avoir réussi à se frayer un chemin à travers plusieurs matchs, Sacha finit par devoir combattre Cormelia, une championne d'arène qu'il a déjà combattu dans un match dans le passé. Dans le match où sa progression vers le rang super sera en jeu, comment Sacha va-t-il faire face à son méga Lucario? Trempette Magikarp, couronne-toi Roigada. Pour la première fois, nous avons deux histoires différentes pour un épisode. Vous allez très rapidement cependant comprendre que ces deux histoires font pas si deux épisodes différents en que ça. Voici les synopsis. Go participe au tournoi de saut en hauteur de Magikarp, mais il est très peu probable qu'il gagne parce que son Magikarp est trop gros. Il décide alors d'entraîner son Magikarp en se référant au jeu vidéo de musculation réalisé par Kazuking, le champion ultime du tournoi. Sacha et Go arrivé sur l'île des Ramolos est rempli de Ramolos à perte de vue, mais alors un Roigada apparaît, un changement étrange se produit sur Sacha. Les épisodes du mois de juillet devraient plus trop tarder à tomber, mais donc voilà. Alors là, l'avantage c'est que j'ai déjà la VOS pour le 1114, donc ça sera la partie VOS en même temps. Sacha et Go arrivent à Kalos pour que Sacha participe principalement à son tournoi. Go veut l'encourager, mais veut aussi capturer des Pokémon. Il capturera d'abord... Alors je voulais dicter, ce sera plus simple. Après pouvoir utiliser le Pokédex sur chacun d'entre eux. Passe rouge. C'est un Pokémon affectueux et très facile à élever, mais une fois en situation de combat, il devient un adversaire implacable. Quand il est tout excité, sa température peut doubler et ses hormones bouillonnent. Bien qu'il soit affectueux, il peut brusquement augmenter sa température et infliger des brûlures à ceux qu'il touche par surprise. Une agréable chaleur émane de son tout petit corps. Dans les régions froides, il n'est pas rare qu'il dorme dans le lit de son dresseur. Flabébé, il va capturer, comme vous le savez, pour Flabébé, il existe plusieurs formes différentes. Il va toutes les capturer, sauf une sur laquelle qui va pas chasser jusqu'à la fin de l'épisode. En l'absence du Pokémon, bien qu'il soit vulnérable sans le pouvoir de sa fleur, il voyagera jusqu'à en trouver de la couleur et la forme qu'il préfère. Il confectionne la couronne qui orne sa tête en récoltant du pollen. Elle recèle de nombreuses propriétés curatives. L'épidonyle. Ce Pokémon, lorsqu'elle est poursuivie par un oiseau, il projette une poudre noire qui paralyse tout ce qu'elle touche. La poudre qui recouvre son corps est régulière. Il peut s'adapter à tout climat. Donc voilà, l'épidonyle est plutôt un Pokémon sympathique, quoi. Les infusions de ses feuilles permettent de guérir tout type de maladie. Mais bon, on en aurait besoin pour le Covid-19 de lui. Le Pokédex est aussi utilisé pour le Chaofouine de Corina, qui sera le premier Pokémon à affronter Sacha. Le cri lugubre de Chaofouine annonce qu'il est sur le point de déchaîner une pilule de coups si rapide qu'il soit invisible. Ses coups de pied ultra rapides est invisible à l'œil nu et ne peuvent réduire un énorme rocher en poussière. Donc voilà.
Alors l'épisode, après la capture de quelques Pokémon, Go va finir par rencontrer le père de Cornelia qui va lui expliquer qu'il est venu voir sa fille combattre. Et Go va lui expliquer qu'il veut aussi encourager un ami venu combattre, qu'il s'agira de Sacha, qui lui pendant cette séance de capture affrontera un dresseur avec son gant blast, qui après qui one-shotera avec une attaque queue de fer, tandis que ses attaques électriques n'auront aucun effet. Suite à cette victoire, il est à la peur de Hort de changer de rang. Il combattra le Riolu de Sacha, va sentir l'aura de Lucario, ce qui va lui conduire aux retrouvailles avec Cornelia. Ces retrouvailles font vraiment faire chaud au cœur, même si Cornelia est un peu mauvaise perdante vu qu'elle garde un goût amer de sa défaite. Elle encouragera Riolu à admirer son Lucario et à lui dire voilà, faut que tu fasses comme ça. Tandis que le Riolu va admirer le combat, ce seront Ectoplasma et Dracolos qui vont le mener. Ectoplasma va littéralement se faire ridiculiser. Je suis désolé, lui qui est surcheaté, là il n'a pas pu faire grand chose. Il va se faire battre assez rapidement. Donc voilà. Non pas par Shaofwing qui lui donnera le coup de grâce, mais par Lucario. Oh, et son attaque charge os. Suite à cela, Sacha va faire appel à Dracolos qui va lancer Ouragan combiné à Danse Draco. Sacha nous fait ça, Sacha Strat. Et va se one-shot Shaofwing avant de faire face à Lucario qui va quasiment tout de suite méga évoluer. Et pour faire libérer Mega Lucario qui va donner une rafale de points boost à Dracolos qui va quand même pas mal utiliser pendant cet épisode la danse Draco. Et l'attaque finale va se jouer sur une attaque Draco Griffe contre point boost pour la victoire de Sacha et Dracolox qui monte au rang super à la 920e place. Il est dans le top 1000 désormais. Donc félicitations Sacha. Corina va s'excuser auprès de Riolu d'avoir admiré toute la splendeur de Lucario. Tandis que Go et la Pyro vont poursuivre le dernier Flabébé qui leur manque. C'est ainsi que se terminera l'épisode 1114. Passons à présent à l'épisode 1115 qui, comme je vous l'avais dit, je vais vous le redire tout de suite quand même. Cet épisode est à mes yeux non pas du tout un épisode deux épisodes différents, vu qu'au final les deux se rejoignent en un. L'épisode commence par Jessie qui lit un magazine tandis que ça sonne à la porte. C'est Becky Pan qui vient déposer et pour préparer une mission de la Team Rocket qui vont lui libérer Roigada et Magikarp et vont libérer le titre d'épisode avec l'opening par la même occasion. Go va entraîner et son Magikarp un peu surtout à la version Magikarp Jump pendant une bonne partie de l'épisode, puis va participer au tournoi. On a des séquences super drôles avec un Sacha et un Go surmusclés. Magikarp va éliminer ses adversaires assez facilement pour se retrouver en finale contre Kazuking. Et là, le combat va être sans plus difficile et sur perdre. Cependant, Go va enlever des poids à son Magikarp pour montrer que il n'est pas si faible que ça et qu'il va gagner ce combat. C'est alors que les deux Magikarp vont développer une rivalité.
Et le Magikarp de Go va sauter si haut qu'il va atteindre l'espace. Après avoir enlevé ses poids pour le maintenir assez bas quand même. Après avoir atteint l'espace, il ne reviendra pas. Il ne viendra plus. Mais bon. On voit alors un roux carnage passer. Ils disent... Bon, et bon, mais on fait quoi maintenant? Il est marqué dans le règlement que... Si Magikarp ne revient pas, bah c'est la victoire à celui qui conserve le sien. Go est triste, pensant ne plus jamais revoir son Magikarp. Sacha dit Sayonara. Adieu Magikarp, nous t'aimions bien, tu es un formidable ami. Go dit attends qu'il revienne avant de dire ça, ça se trouve il est pas mort, on va le retrouver. Bon, après ça c'est qu'une interprétation de ma part. Après cela, Sacha et Go se rendent sur une île composée que de Ramolos, avec deux Ramolos qui pêchent, qui se mordent, qui font un cercle en se mordant les queues les uns des autres. Puis passé ça, un Rwagada apparaît. Mais Sacha préfère manger d'abord. Non, je blague. Sacha va d'abord est en train de manger des nouilles. Quand Rwagada va apparaître, il va lui proposer des nouilles. Mais Rwagada va lui offrir un magnifique cadeau. Après que Go ait tenté de le capturer et qui va foirer royalement. Sacha va alors se retrouver avec le casque de Rwagada en mode super génie. Il va se dire roi des Ramolos. Et c'est là où on va avoir une succession d'humour magnifique. Je suis un génie les mecs, vous savez, je suis super intelligent. Go va pendant ce temps essayer de faire en sorte de faire perdre son casque de Rwagada à Sacha, qui n'en peut plus. Tandis que Pikachu va lancer des attaques tonnerre à tout bout de champ. Et puis là, on a une partie de Chapeau Flagados qui va arriver sur... Non, Chapeau Rwagada qui va arriver sur... mais pas tout de suite. Car Sacha va proposer à Go de se faire mordre par un coq qui essaie de devenir un Rwagago. Tandis que Sacha est un Rwagasha. Go va refuser, mais il va se prendre sur le coquillage de Rwagada sur la tête et va devenir lui aussi prendre la place de Sacha. Puis ce sera au tour de Pikachu, de Lapiro, de Sacha. Bref, ça va continuer pendant un petit moment cette séquence d'humour. Puis ça va être notre Magikarp porté disparu en milieu d'épisode qui va revenir du ciel et mettre fin à cette mascarade. Puis retour du côté de Jessie et James qui accueillent un nouveau visiteur qui est Kazuking. Bon, d'accord. Voilà l'épisode du jour. Il était assez sympa à voir, très drôle. La preview du prochain épisode l'est tout aussi. Vu qu'elle est très sympa. Il va aussi être très drôle. Pokémon 2019, numéro 26. Qui se nomme déjà... Ah merde, je me suis trompé de numéro. C'est le 27. Ah oui, ça va être... Ok, une seconde. Alors, j'ai pas de titre français, donc je vais faire par rapport au titre de Cerebi. Et pour ce soir. D'ailleurs, par ailleurs, un nouveau titre a été dévoilé, mais en anglais, qui sera le dernier épisode du mois de juillet. Et qui se nomme The Reluctant Pikachu. Le Pikachu réticent en français. Je vais voir en même temps si je trouve des informations, comme ça je vous les transmets directement.
Pokémon animé discussion, Pokémon spoiler discussion. Alors, l'épisode de la semaine prochaine se nomme La légende du héros. Le héros de la légende des héros, le combat ultime de Tarak. Tarak qui va affronter le 8e champion d'arène. Alors, quant à l'épisode sur le Pikachu réticent, bon, bah, il n'y a pas d'informations là-dessus, mais je vous présenterai quelques théories après. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, on va faire la preview déjà dans un premier temps. La preview commencera avec Tara qui arrive sur le stade et fait face à son adversaire. Je vais quand même vérifier son nom, champion d'arène. Ouais, j'ai un trou de mémoire, j'ai d'autres priorités en ce moment. Bon, je vous avais dit que j'étais pas forcément très informé. Là, je voulais quand même faire la review pour vous faire plaisir. J'espère que ça se voit pas trop et que ça vous gênera pas, quoi. Il s'agit de Roy. On commence l'épisode par nous montrer Roy se préparer à faire face à Tarak. Sonia qui réfléchit. Il va essayer de caresser Pikachu dans tous les sens. Un canard artichaut de Galar qui se balade et qui met au défi nos héros. Roy qui gigamax son Pokémon favori qui n'est nul autre que... Oh non, j'ai pas envie de faire ça. C'est même pas drôle en plus. Duralgon. Et Tarak va faire gigamaxer son Dracofeu. Duralgon on affronte entre son Dracofeu. Et c'est ainsi que la seconde partie de la review se termine. Côté théorie, par rapport au premier épisode de cette review, j'ai envie de dire que c'est pour quand que on semble plus se diriger vers un méga Lucario pour Sacha que un Lucario Gigamax. Donc voilà quoi. Sacha va obtenir, je pense, de Corina et de son grand-père quelques gemmes méga évolution qui risquent de servir plus tard. Ça sera pour un petit arc de 3 épisodes ou une bêtise dans le genre. Alors, surtout par exemple, imaginons qu'il doit affronter Alan. Tandis que par rapport à l'épisode, le second épisode, c'est vraiment la première partie de l'épisode, c'est du Magikarp Jump. Et la seconde partie, c'est du Ramolo, c'est du Roagada. Donc si vous voulez en profiter, posez votre cerveau à côté. C'est vraiment des épisodes pur humour. Par rapport au Pikachu réticent, je pense que Pikachu va pas avoir envie d'utiliser le Gigamax et qu'il va vouloir gagner ses combats par sa propre force, comme il a fait par rapport à ses évolutions, etc. Donc voilà. Je pense que ce sera sur ça l'épisode qui sera centré. Après, je vous donnerai plus d'informations avec les titres français des épisodes. Merci à vous, Oli, d'avoir regardé ces reviews et à la prochaine. Au revoir.